Alors, nous débutons. Bonsoir, mes amis. Je suis ravie d'être avec vous, de vous retrouver pour nos habituelles méditations du mardi soir. Vous savez que nous entreprenons ce soir un cycle de 7 méditations, rencontres autour des 7 chakras. Nous démarrons donc ce soir 7 rencontres méditatives pour vraiment favoriser l'éclosion de votre être tout entier à travers la purification des 7 principaux chakras. Nous savons qu'en plus des 7 principaux chakras, il y a des chakras supérieurs et inférieurs. Ce n'est pas prévu pour l'instant qu'on y accorde une attention particulière. On va déjà commencer par la purification des 7 principaux chakras. Vous savez, cette pratique, elle vise le développement de la conscience et l'intégration de notre multidimensionnalité. Et elle permet d'acquérir une connaissance intime du corps physique et énergétique, de notre âme, de notre esprit, en connexion avec l'océan de vie. C'est la source d'amour infini qui me traverse, qui préside à ces méditations. Important de savoir que c'est la persévérance et la tendresse pour tout ce qui est et pour tout ce qui circule en nous qui permet à cette pratique de porter ses fruits. Donc, évidemment, quand vous aurez la pratique, vous pourrez la refaire aussi souvent que vous le jugez utile. Avec cette pratique sur les 7 chakras, on va vraiment poser le décor pour une conscience beaucoup plus aimante et beaucoup plus lumineuse. Il est important d'entrée de jeu de préciser que voulez-vous vraiment. Si votre intention est pure et puissante, si elle vient de votre cœur, dans le fait de vraiment pouvoir vivre la vie heureuse que vous allez créer, si vous souhaitez vraiment monter en conscience, ouvrir votre cœur, c'est important de mettre ces intentions dans votre cœur et de vous y relier. Votre ferveur a beaucoup d'importance dans votre engagement à ces pratiques autour de la purification des chakras. Bien sûr, comme à chaque fois, nous allons tous avancer avec nos forces, nos fragilités, nos talents, nos blessures, notre passé, notre engagement. Et c'est vraiment de notre être tout entier dont il est question. Et c'est avec tout ce que nous sommes que nous entreprenons cette belle aventure autour des chakras. Alors, je vais vous demander d'entrée de jeu de prendre la position qui serait la position idéale pour ce travail, c'est-à-dire d'être assis le dos droit, les 2 pieds à plat sur le sol. Et pour ce soir, les mains sur les genoux, les paumes dirigées vers le bas pour appeler l'énergie terrestre. Alors que si on met les paumes vers le haut, on va appeler davantage les forces célestes. Vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, que les genoux et les poignets sont de véritables tourbillons de lumière. Ce sont des chakras, donc des chakras secondaires. Donc, de les relier ensemble, poignets et genoux, et de les relier à notre chakra racine qui lui aussi est dirigé vers la terre, ça donne vraiment un ancrage très profond, très puissant à la terre-mère. Alors, je vous demande dans cette position de déjà poser votre attention sur votre bassin, juste de ressentir votre bassin. Puis, au centre de ce bassin, vous avez
le premier chakra, qui est situé entre l'anus et le sexe. Donc, vous pouvez bien le situer. Il est de couleur rouge, d'où le choix de ma tenue ce soir. Je voulais être habillée, non pas en chakra rouge, mais d'être vraiment dans les couleurs du travail que nous allons faire. Et si vous avez envie pour les autres chakras, bon, vous porterez la semaine prochaine du orangé, du jaune, du vert. Bon, vous connaissez les couleurs. Et si vous avez envie d'accompagner cette fantaisie, qui est plus qu'une fantaisie, ça pourrait être intéressant. Le premier chakra nous met en lien avec le royaume de la Terre-Mère. C'est un point d'appui incontournable sur le chemin de l'éveil ou de la réalisation. Il est relié aux pieds, aux fesses, à l'anus et au plancher pelvien. C'est un accès à la sève de la vie, à la force archaïque qui nous habite et que, trop souvent perdue dans notre mental, on perd notre connexion à cette force archaïque et à l'énergie originelle de la Terre-Mère. Ce chakra nourrit notre force physique, il amène de la persévérance ainsi qu'une force très lente et puissante et ardente. Ce chakra est perturbé lorsqu'il y a eu de la violence, des abus de pouvoir, un manque de sécurité, des grandes privations ou des peurs qui sont reliées à la survie. Alors, on va rester quelques instants en silence pour vraiment mettre notre attention sur ce chakra. Ceux qui sont à l'aise avec le geste, vous pouvez le bénir en faisant le geste ou en ne le faisant pas. Simplement en posant l'intention de bénir ce chakra qui nous relie à la Terre-Mère. Et de sentir vos deux pieds à plat au sol. Et à partir du dessous de vos pieds partent vos racines, des racines éthériques qui vous relient à la Terre-Mère. Alors, quelqu'un me demande si être assis en tailleur, c'est bien. Bon, je vous donne, moi, la position idéale. Après, vous faites comme vous voulez ou comme vous souhaitez. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de bon ou de pas bon. Assis en tailleur, c'est bon aussi, mais la position idéale pour vraiment faire circuler toutes les énergies que l'on peut capter du ciel et de la terre, l'idéal, c'est la position que j'ai décrite. Après, même si ce n'est pas aussi parfait, aussi optimum, ben, vous faites ce qui est juste pour vous. Alors, à partir du chakra racine, vous descendez dans vos jambes. Donc, c'est comme si vous scannez vos jambes jusqu'à vos pieds. Et sous vos pieds, vous sentez vos racines qui s'étendent dans un rayon de quelques mètres. Des racines qui sont nombreuses, grosses, vivantes et profondes. Reliance à la Terre-Mère. Et c'est plus qu'une reliance, c'est aussi par nos racines que nous amenons à notre corps physique cette énergie qui nous est donnée par la Terre-Mère. Et c'est aussi par ces racines qu'on se déleste de vieilles énergies usées. Donc, avoir des racines qui sont bien vivantes et dans lesquelles il y a une bonne circulation, c'est extrêmement important. Donc, bien enraciné. Vous mettez votre énergie dans vos pieds, dans vos racines, comme s'il n'y avait que ça d'important en cet instant.
Et vous commencez à respirer un peu plus profondément, un peu plus lentement. Vous respirez dans vos racines, comme pour faire monter en vous la sève de la terre-mère et retourner les énergies usées. Et vous respirez tout simplement, consciemment, amplement, mais de façon confortable. Vous inspirez la sève de la terre et à l'expire, vous relâchez les mâchoires, les épaules, le bassin et vous descendez plus profondément à la terre. Cette terre royale qui est si bien représentée par l'œuvre de Viviane, cette grande œuvre qui nous parle de cette terre royale, de cette terre bénie sur laquelle nous vivons cette expérience humaine, mais aussi cette terre royale qu'est le corps physique. Et maintenant, je vous invite à voir un triangle, comme si vos deux pieds bien enracinés sont la base du triangle et la pointe du triangle est exactement à l'endroit de votre périnée, à l'endroit de votre chakra racine. Et sentez cette connexion entre la terre et votre chakra racine. Maintenant que nous sommes bien reliés à la terre, je vous invite à visualiser une lumière de lune environ à 50 cm au-dessus de votre tête. Donc, pour les Québécois, 16 ou 18 pouces. Donc, 50 cm. Simplement, vous le créez et vous le laissez apparaître sans trop de force, juste avec votre intention. Vous laissez comme une lumière lunaire apparaître au-dessus de votre tête. Une sphère qui est un peu translucide. Et par votre intention, vous lui demandez de descendre par votre chakra coronal
et de descendre à l'intérieur de vous pour filtrer le chakra du troisième œil, puis tous les chakras jusqu'au chakra racine. Prenez bien votre temps pour que cette lumière descende du septième jusqu'au premier chakra. Il y a des personnes pour qui cet exercice de visualisation est plus difficile. Ça ne pose aucun problème. Mettez-vous en cohérence avec vous-même, simplement en disant « La lumière blanche m'accompagne, même si je ne la vois pas. » Donc, vous êtes tout à fait en accord avec vous-même en disant cette phrase-là. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas pour vous. Peut-être sentez-vous comme moi les deux œuvres, Terre royale et tous ces pigments de terre qui nous accompagnent, qui nous reconnectent, quelque chose de profond et d'originel. Et quand la lumière est descendue dans les 7 chakras, demandez-lui de se répandre dans tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds.
certains peuvent voir qu'au niveau du premier chakra, il y a tout un réseau de filaments de couleur argent qui ressemblent un peu à des racines ou à des radicelles d'une plante et ça s'échappe constamment de notre premier chakra. Donc, il y a toute une vie absolument magnifique au niveau de ce premier chakra. Et bien sûr, plus on met d'attention sur ce réseau de filaments, voire sur ce chakra, selon ce que vous pouvez percevoir, plus nous y mettons de l'attention, plus nous l'intensifions, plus nous le densifions et plus nous activons l'échange d'énergie avec la Terre-Mère. Et vous allez voir que plus vous allez le faire souvent, plus vous allez gagner en densité de votre premier chakra. Alors, vous continuez à respirer, mais tout doucement, lentement. Alors, quelqu'un demande sur le chat, qu'est-ce que la lumière blanche par rapport à la lumière or? Je ne pourrais pas vous donner précisément les caractéristiques de l'une et l'autre. Elles sont différentes, je les ressens différentes, mais je n'ai pas cherché des mots pour définir l'une et l'autre. Donc, je n'ai pas de réponse précise à te donner pour mettre en mots, pour intellectualiser la différence entre les deux. Ça pourrait être intéressant, éventuellement, peut-être je pourrais le faire, mais pas ce soir. Alors, je vous invite maintenant à revenir dans votre bassin, puis dans votre premier chakra. Peut-être que vous voyez quelque chose, peut-être rien, peut-être avez-vous des sensations. Simplement, vous y maintenez votre attention. Et nous allons dire quelques incantations pour vraiment renforcer notre premier chakra. Alors, je la dis et puis nous allons la redire ensemble. J'ai une grande vitalité. Ensemble. J'ai une grande vitalité. Juste prenez le temps de ressentir cette vitalité en vous. Oui, là, je me rends compte qu'il y a encore un peu d'encombrement dans le chakra racine. Donc, nous allons faire une procédure de nettoyage particulière et nous allons dire, je demande à tout ce qui encombre mon premier chakra de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers. Ensemble, et là, je vais le redire avec vous, mais en deux parties pour les personnes qui ne connaissent pas la formule. Donc, ensemble, je demande à tout ce qui encombre mon chakra racine de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes de ces encombrements dans tous les univers. Donc, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers.
Et là, vous pouvez voir, il y a même, je vois, il y a des malformations qui se réparent. Il y a des énergies un peu sales, un peu malpropres, un peu gluantes, grises. Alors voilà, on vient d'appeler ces énergies et simplement, elles retournent à la source. Donc, nous allons redire la phrase ensemble au complet. Je demande à tout ce qui encombre mon chakra racine de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers. Ouais. Il est fréquent d'avoir envie de respirer plus amplement le temps qu'on se dégage de ces énergies encombrantes. Certains vont bâiller, d'autres soupirer, éternuer. Voilà, c'est le corps physique et énergétique qui se dégage de ce qu'il encombrait. Hmm. Alors, nous allons le redire ensemble une autre fois. Je demande à tout ce qui encombre mon chakra racine de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers. Ah oui, là, on atteint une autre couche. Bien, là, c'est beau et c'est beaucoup plus dégagé, c'est beaucoup plus translucide, magnifique. Donc, nous allons reprendre les incantations. Et donc, je la dis en premier, vous la répétez. Je vois la réalité telle qu'elle est. Ensemble. Je vois la réalité telle qu'elle est. Juste ressentez cette affirmation dans votre premier chakra. Je suis stable physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Ensemble. Je suis stable physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Ressentez bien cette stabilité dans votre premier chakra.
chakra de la base. Je suis à ma place, là où je suis. Ensemble. Je suis à ma place, là où je suis. Voyez quand vous êtes bien enraciné, quand vous êtes stable et solide, comment il est évident que vous êtes à votre place, là où vous êtes. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la deuxième meilleure position, celle après celle que je vous ai indiquée, c'est-à-dire assis le dos droit, les pieds au sol, c'est de le faire debout. Notamment faire les incantations quand on est debout, les deux pieds au sol et les plantes des pieds qui sont encore plus solides. C'est une position qui est absolument magnifique et préférable, bien sûr, à la position antérieure. Mon corps est en sécurité, qu'importe ce que je ressens. Ensemble. Mon corps est en sécurité, qu'importe ce que je ressens. Je suis relié à la terre-mère. Ensemble, je suis relié à la terre-mère.
et sentez bien cette reliance, particulièrement dans votre premier chakra. Cette reliance est peut-être votre amour pour la Terre-Mère. Je m'accepte comme je suis. Ensemble. Je m'accepte comme je suis. Et une dernière affirmation. Je suis reconnaissante des expériences que m'offre la vie. Ensemble. Je suis reconnaissante des expériences que m'offre la vie.
Et vous pouvez maintenant remercier la Terre-Mère pour tout ce qu'elle vous offre et votre terre d'accueil, votre corps physique et votre cœur, bien sûr, qui est une autre dimension de terre d'accueil, un autre niveau. Juste de la gratitude pour cette expérience terrestre que nous vivons. Même si elle est parfois difficile, nous avons une grande et belle scolarité terrestre à vivre ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, c'est plus facile. Pour terminer, je vous invite à mettre votre attention sur tous les chakras, donc sur vos 7 chakras. Et simplement bénissez-les. Je ne connais pas de geste ou de mot qui soit plus puissant que la bénédiction. Alors, vous pouvez bien sûr faire le geste. La bénédiction n'a rien de chrétien ou de christique. Oui, elle est christique parce qu'elle fait descendre la lumière et elle la partage dans l'horizontalité. Donc, vous pouvez vraiment bénir tous vos chakras pour qu'ils s'alignent, se purifient, même si un travail plus important a été fait sur le premier. Et de cette façon, vous les soulagez de tous leurs excès. Prenez quelques instants pour respirer dans cette tranquillité, dans ce que vous vivez actuellement. Et je vous invite à ouvrir les yeux tout doucement et à reprendre contact avec votre environnement.